Il y a une question que je me pose, peut-être que vous en saurez mieux que moi. Voici les questions que je me pose sur la France. Moi-même étant de là-bas, mais ni en connaissant pas grand-chose en vérité. Vous savez que si je parle avec un métis et qu'il est avec des origines de là-bas, je saurais même pas l'aider dans son expression parce que je ne sais pas tout de là-bas. Alors désolé les métis d'ici, les chabins, comme on dit. Je ne sais pas parce que je l'ai connu, je suis un peu plus proche que c'est mieux quoi. Je suis comme vous, je suis sur les mêmes. Et donc du coup, il y a cette question que je me pose. Ces questions, parce que je me pose plein de questions sur ce pays. Quand on regarde l'ensemble des logos, les designs des sites purement de métropole, quand on regarde les designs, souvent on a l'impression qu'il y a une volonté orientée, franchement orientée sur une France douce, une France bleue, bleu marin, une France blanche, dans le sens lumière, une orientation franchement lumière quoi, un bon flash, une bonne lumière. Ça, je pense que si je fais un sondage dans la haute bourgeoisie, je pense que ce sont ces réponses que je vais obtenir. Donc voilà, si je demande à une hôtesse de l'air pourquoi elle met sa tenue si droitement, je pense qu'elle va me répondre que c'est un peu la ligne qui veut cela chez Air France, qui est la compagnie numéro 1 en France. Parce que je trouve que le vêtement la tenue est très à la fois bombée et à la fois droite. Vous voyez, à la fois stricte, mais vraiment. Donc, on va me mettre que strict et droit, c'est dans les valeurs de la haute bourgeoisie. Là, je pense que je vais libérer un poids en France en disant ça aujourd'hui. Strict et droit, c'est quelque chose d'important pour la France aujourd'hui. Alors, déjà, on va poser cette question. Est-ce que la souplesse est dans ces valeurs de la haute bourgeoisie en France? Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce que la souplesse va avec toutes ces nouvelles entreprises, ces nouvelles compagnies que l'on voit chaque semaine sur Internet? Est-ce que ça va avec cette ligne nationale des plus acceptées par les prêts des assistantes sociales, des juges, des banques? Est-ce que ça va avec tout cela, la souplesse? Est-ce que vous comprenez qu'il faut un cadre, qu'il faut des repères, qu'il faut le nord, le sud, l'est, l'ouest? Est-ce que les plus hauts placés comprennent cela? De toute manière, c'est pas vous qui décidez. Il y a des mathématiques. Vous êtes obligé de fermer votre bouche. Je n'ai jamais vu cela. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas les seuls à décider pour le pays? Est-ce que vous comprenez que le débat, il n'est même pas commencé pour les citoyens du pays et que le monde entier vous attend afin de libérer les humains dans la parole? Puisque vous êtes les plus représentatifs de la liberté, vous êtes les responsables aujourd'hui de la liberté en première ligne, dans les premières lignes. Est-ce que vous comprenez que le monde compte sur vous dans cette visée et
c'est que la parole doit être ouverte franchement, une fois pour toutes, en France, pour tout le monde. On est là, on regarde Mathilde Panot, on regarde Marine Le Pen s'exprimer, on regarde même les deux en même temps s'exprimer sur un plateau et on ferme notre bouche. Ça peut pas exister. On est des chefs d'entreprise, on est des patrons. Ça ne peut pas exister. Est-ce que Mathilde Panot me connaît? Est-ce que j'ai serré la main de Mathilde Panot? Est-ce que j'ai serré la main de Marine Le Pen? Mais je suis qui, moi, dans ce pays? Je suis qui dans ce pays qui veut parler en mon nom? Je suis qui? Voilà quoi, on rentre, on se ferme la bouche, une bonne cuillère, un bon suppositoire et on va au lit, comme si on avait 8 ans. Est-ce que vous faites des adultes matures? Est-ce que vous faites des adultes avec un QI quelconque? Est-ce que vous faites des adultes qui mangent des noix de cajou, qui ouvrent une revue un jour? Une cuillère, on attend Mathilde Panot et on dort. Est-ce que c'est ça un adulte mature en 2023? 2024. J'attends que Mathilde Panot dise et après j'ai fini. Je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est oui et après j'ai fini. Toute la partie sur non il a pas dit et après vous allez crier sur les bambins que ceci, que cela. Je rappelle que je me suis fait menacer par une prof métropolitaine, d'origine métropolitaine en Guyane, au nom de la liberté. Je me suis embrouillée le premier jour avec une métropolitaine en classe de français en Guyane. Une métropolitaine, donc en 2010. Ça passe si longtemps. Au nom de la liberté, deux whites s'affrontent dans une classe de français. J'ai l'impression que c'est un peu l'illustration qui se passe aujourd'hui. Personne n'a la parole, mais on dit tous libre.